Nous allons désormais accueillir Pierre Muliterno qui défendra son sujet. Si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. Là c'est bon, je suis en face. Si je leur fasse propre. C'est mignon ça, je peux le garder? Pierre, le puits, tout le monde le sous-estime, mais finalement c'est quand même le plus fort, le puits. Ça aurait été la Casa des Papel parce que je pense que j'aurais pu être un petit peu vexé, oui. Moi, Lolita de Alizé. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne, on me dit le plus grand bien de voir en Pomelville. Le patron vous en apportera un ramequin. Vous vous ferez une idée. Ça va être un duo, et alors on va être sur Chevalier et Las Palais. Alors vraiment Chevalier et Las Palais, je crois que c'est l'apogée de l'absurde et de ce qui me fait rire aux éclats. J'ai regardé une interview d'elle juste avant de venir en plus. Marina Foïs. La meilleure musique de tous les temps. Devenir quelqu'un de très célèbre, ouais, ça serait vraiment quelque chose qui me plairait, même si. Congratulate the other incredible nominees this year on... Game of Thrones, oui, désolé, je suis pas un grand fan de Game of Thrones. Oh I Met Your Mother, le soir, écouter de la musique assez fort. J'éradiquerai la faim dans le monde. J'essaierai de lutter au maximum contre la montée des eaux et j'irai me faire un resto après avec ce qui reste. Victoire, on espère toujours la victoire, mais heureusement il y a la petite patte de lapin qui porte chance. Non. Déjà Monsieur Bernasconi, il est où? Bien. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, chers publics, chers organisateurs, bonsoir. Ce premier sujet étant très vaste et montant en partie très court, je ne perdrai pas de temps ce soir avec une introduction fanfaronnante qui ne me servirait ici qu'en cas de manque cruel d'arguments. Si haut qu'on monte, finit-on nécessairement par descendre? À première vue, oui. En effet, nous avons tous, durant notre enfance, grimpé au haut des arbres ou joué à chat perché et, à ma connaissance, aucune tête blonde n'est jamais restée coincée pendant des années sur un toboggan qui lui assurait une relative immunité. Que ce soit sur les pistes de ski, en avion ou encore au rideau, les lois de la gravité sont strictes. Si haut qu'on monte, on finit toujours par redescendre. Pour illustrer mon propos, voici un exemple. Vous avez sûrement entendu parler de ces stars de la toile qui prennent un malin plaisir à s'exhiber en escaladant en direct les plus grands édifices, et ce, sans aucune sécurité. Eh bien, ces idoles des jeunes 2.0, ces casse-cous décérébrés sont à eux seuls la preuve vivante de ce que je soutiens ce soir. Tenez, prenez une pomme. La pomme escalade illégalement un édifice, à la seule force de ses bras, et sous le regard émerveillé de milliers de personnes à travers le monde. Notre pomme grimpe méthodiquement vers le sommet jusqu'à ce qu'un moment d'inattention la conduise à lâcher sa prise sur le suscité édifice. Et la gravité faisant fi du nombre de followers, notre pomme, et c'est tragique, termine malheureusement en compote. Alors oui, mesdames et messieurs, comme l'a montré Newton, je l'affirme devant vous ce soir, si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. Cependant, traiter de mon sujet seulement en ce sens aurait été faire l'impasse sur un détail important.
En effet, la citation qu'il m'est demandé de traiter ce soir comporte un espace. Et un espace fait parfois toute la différence dans la langue française. Si je vous dis « j'ai paniqué », vous reconnaîtrez qu'à un espace près, on ne parle plus exactement de la même chose. Il faut donc lire ici « descendre » au sens de poussière et non pas « descendre » au sens de chute. Bien. Avant d'entamer cette nouvelle approche, il convient déjà de comprendre ce que l'auteur a voulu dire à travers cet habile jeu de mots. Si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. Tout d'abord, le verbe monter. Le verbe monter renvoie ici à l'élévation de l'homme. Cette élévation, il peut y accéder de plusieurs manières, par la spiritualité, la fortune ou la gloire. Et c'est sur ce dernier point que j'appuierai mon propos. Car nous avons tous soif ici de gloire. Qui n'a jamais rêvé de voir son visage partout dans les rues de Bourg, de signer des autographes au carré VIP du Chill et de partir en tournée jusqu'à Attigna? La gloire, reconnaissance, peu importe le nom qu'on lui donne, est un besoin primaire de l'homme. La seconde particule de mon sujet, pour rappel, on finit toujours par descendre, renvoie quant à elle au strict opposé de la gloire. Le terme de cendre fait ici allusion aux notions de déclin, de mort et d'oubli. On pourrait donc reformuler notre sujet comme ceci: si glorieux que l'on soit, quoi qu'on ait accompli ici-bas, notre renommée finit toujours par s'éteindre. Et en ces termes, vous admettrez avec moi que mon sujet devient tout de suite moins défendable. En effet, comment soutenir face au nom de Napoléon, Jeanne d'Arc ou encore Daniel Balavoine, n'y voyez ici aucune analogie, que si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. Certes, je le reconnais, toutes ces personnes ont vu leur vie partir en fumée alors que la gloire leur souriait, mais force est de constater que leur mémoire demeure. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Je ne sais pas qui est le con qui a écrit ça, mais il n'avait vraisemblablement jamais ouvert un livre d'histoire. Alors, pour me préparer à la longue réflexion qui m'attendait, j'ai décidé de profiter du retour du printemps pour me rendre aux Invalides. Là-bas, sous la coupole dorée que le soleil faisait briller de mille feux, j'allais pouvoir contempler la dernière demeure du plus illustre des Corses. Me voici donc de bon matin au milieu de ce temple qui renferme les cendres de Napoléon, où pendant plusieurs heures j'ai admiré chacun des bas-reliefs qui glorifiaient son œuvre et le portaient au rang de demi-dieu. Au milieu de cette merveille d'architecture, à la mesure du génie militaire de celui qui l'habite, comment aurais-je pu soutenir que si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre? Et alors que je réfléchissais à mon sujet, assis sur les marches de marbre blanc, Napoléon a surgi devant moi. Oui, mesdames et messieurs, Napoléon, coiffé de son célèbre chapeau et vêtu de sa fameuse tenue militaire, m'est apparu, en chair et en os. Tout d'abord, bouche bée par cette rencontre, ému à l'idée de discuter avec ce grand homme qui a marqué l'histoire et enfin soucieux sur mon état de santé mentale, je décide enfin de lui poser cette question qui me brûlait les lèvres. Je m'adresse donc à lui en ces termes et lui dis: Napoléon, vous qui avez conquis l'Europe, qui avez mis en place le Code civil et avez fait marcher des milliers d'hommes vers la victoire, vous qui aviez un si bon appart, pensez-vous que si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre? L'empereur, une main sur le ventre et l'autre sur mon épaule, me répondit, après quelques minutes de réflexion, ces mots: Pierre, peu importe ce que nous avons accompli ici-bas, peu importe notre pouvoir et tout ce qu'il nous a permis d'accomplir, peu importe le code civil, de toute façon c'était une connerie. Nous marchons tous lentement vers l'oubli. Je n'y croyais pas. Napoléon, cet illustre personnage qui changea autrefois la face du monde, reconnut devant moi que la gloire n'était pas éternelle. Puis il reprit son propos et me dit ceci: un jour, nous ne serons plus qu'une note en bas de page. L'histoire avance et elle ne laisse pas assez de place pour tous ceux qui l'ont fait vivre. En entendant ces mots, dans la bouche de cet homme que j'admirais depuis mon enfance, je commençais à comprendre. Je commençais à comprendre que l'histoire est vivante et que ceux qu'elle a pendant un temps placés sur un piédestal inébranlable finissent un jour ou l'autre dans l'oubli. Et un nom me vient à l'instant à l'esprit, celui de Hannibal. Pour la plupart d'entre vous, le nom de Hannibal renvoie au célèbre cannibale si brillamment interprété par le célèbre Anthony Hopkins. Qui, sinon Wikipédia, pourrait me conter en détail les histoires du célèbre chef de guerre qui franchit un jour les Alpes à dos d'éléphant? C'est ainsi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants, mais il emporte également le nom des vainqueurs comme celui des perdants. Alors j'ai cité Napoléon, Hannibal, prenons maintenant la pucelle d'Orléans. Jeanne d'Arc qui s'est éteinte le 30 mai 1431 aux alentours de minuit, soit 2 heures après sa mort.
600 ans après, qu'a-t-on retenu de celle qui a bouté les Anglais hors de France, fini ses jours sous les feux de la rampe et hurlé dans un dernier souffle « Je veux descendre, je veux descendre !» Oui, mesdames et messieurs, avec le temps, elle et tous ces héros du passé finiront par être congédiés des mémoires collectives. Alors, mon hypothèse semble confirmée pour les personnages historiques, mais qu'en est-il des stars de notre époque? Là encore, je dois malheureusement le reconnaître, si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. Tenez, Daniel Balavoine. Au sommet de sa carrière, le chanteur décida de profiter d'une pause dans sa tournée pour faire un tour d'hélicoptère. Seulement, quelques minutes après le décollage, l'appareil émit tous les cris des SOS, puis s'écrasa, pour offrir aux témoins tous les meilleurs morceaux de celui qui aurait aimé être un oiseau. Amy Winehouse, dont l'hygiène de vie enviait presque celle de Serge Gainsbourg, et dont le talent commençait seulement à être reconnu par les plus grands mélomanes, en a eu sa dose. Et s'est envolé vers d'autres cieux, nous laissant par conséquent une œuvre inachevée. Même Johnny Hallyday, dont on ne comptait plus les années de succès, les sosies et les ventes de CD, est lui aussi malheureusement décédé. Oui, si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, cher public, au terme de cette plaidoirie, que faut-il retenir? Que penser de la gloire et de l'aura qu'elle offre à ceux qui la connaissent? Pour répondre à cette question, je reprendrai seulement un vieux proverbe allemand qui dit « Tout a une fin, sauf la saucisse qui en a deux ». Car oui, je n'ai pas souhaité faire ce soir le procès de la gloire, mais bien celui de la crédulité. Cette forme de naïveté qui nous conduirait à penser que nos héros d'aujourd'hui seront ceux de demain. Victor Hugo disait « La gloire est vite abattue. L'envie aux sanglants flambeaux n'épargne cette statue qu'assise au seuil d'un tombeau. » Et pendant que je vous lis ces vers, les vers commencent, eux, déjà à s'occuper du grand Karl Lagerfeld. Oui, mesdames et messieurs, quoi qu'on ait accompli ici-bas, qu'on soit pauvre ou millionnaire, héros ou déserteur, Gandhi ou bien Hitler, nous finirons tous 6 pieds sous terre. Oui, nous marchons tous lentement vers les méandres de l'oubli. Merci pour votre attention.